Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Franchement, depuis que t'es gamin, t'as dû entendre cette phrase des dizaines de fois par ta mère, ton père, ta grand-mère, ton prof des écoles, ou peut-être même que c'est le lobby des céréales qui nous bassine avec des messages subliminaux pour qu'on bouffe des céréales ultra transformées à gogo tous les matins. Sans faire preuve de complotisme, franchement, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. J'ai l'impression d'avoir grandi avec ça. Moi, je veux bien. Si c'est le repas le plus important, eh bien, si on l'enlève, ça doit être normalement le bordel. Eh bien, une équipe, l'équipe de Stratton en 2023, vient de publier une étude passionnante sur le rôle, l'influence du petit déjeuner sur les performances en musculation. Franchement, cette étude est hyper bien ficelée. On va la détailler ensemble pour répondre enfin à la question, est-ce que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée et surtout, est-ce qu'il perturbe les performances physiques? Les chercheurs sont allés pêcher 39 sujets pour cette étude, 20 hommes, 19 femmes, donc une parité, ce qui est exceptionnel, malheureusement exceptionnel en sciences du sport, où il y a la plupart du temps que des hommes. Donc bravo pour ces chercheurs-là. Ces sujets sont âgés entre 18 et 40 ans et sont des pratiquants avec une certaine expérience en musculation. J'en veux pour preuve les performances qu'ils ont demandées au sujet. Pour rentrer dans l'étude, il fallait faire au minimum 0,5 fois son poids de corps au développé couché, au bench press. Donc une femme de 70 kg devait faire 35 kg au minimum au développé couché. Et pour les hommes, le minima, c'était une fois son poids de corps. Donc un homme de 70 kg devait réaliser 70 kg au minimum au développé couché pour avoir le droit de participer à l'étude. Pour les squats, les femmes devaient réaliser 0,75 fois leur poids de corps au minimum, les hommes 1,37 fois. Et pour le deadlift, le soulevé de terre, une fois le poids de corps était requis pour les femmes et 1,75 fois pour les hommes. Donc des pratiquants de niveau intermédiaire en musculation, ce qui est très cool. Parce qu'en fait, si on veut étudier l'influence du petit déjeuner sur les performances en musculation et qu'on prend que des débutants, vous voyez ce que je veux dire. Ce que vous devez savoir, c'est que ces sujets étaient soit très habitués à petit déjeuner, soit très peu habitués à prendre un petit déjeuner. Et qu'est-ce qu'ils leur ont fait faire? Eh bien, sur 2 visites espacées de 3 à 10 jours, eh bien, ils leur ont fait faire les 2 options, avec ou sans petit déjeuner. Comment ils s'y sont pris? Ils ont considéré que petit déjeuner plus déjeuner représentait 40% de leurs apports quotidiens. Le groupe avec petit déjeuner, ça représentait 15%, le repas de midi 25%. Et le groupe sans petit déjeuner, eh bien, le repas de midi représentait l'intégralité des 40% en une seule prise au repas de midi. Et rappelez-vous, on veut savoir si le petit déjeuner est délétère ou au contraire il favorise les performances en musculation. Donc environ 2h30 après le repas de midi, les sportifs s'entraînaient en musculation. Comment ils s'entraînaient en musculation sur ces 2 visites? Ils avaient à réaliser 4 séries à 80% de 1 répétition maximale au squat, au bench press, au développé couché et au deadlift, au soulevé de terre. La récupération entre les séries était de 2 minutes. Il y avait 1 répétition en réserve pour chacune des séries, sauf pour la dernière où les sportifs devaient pousser à bout leur performance. Qu'est-ce qui était mesuré pendant cette étude? 3 paramètres étaient mesurés. Le nombre total de répétitions, on additionnait toutes les répétitions sur le squat, le développé couché, le soulevé de terre, sur les 2 visites, pour savoir si le petit déjeuner ou l'absence de petit déjeuner influençait le nombre total de répétitions effectuées. Et on mesurait aussi la vitesse des barres et leur puissance. Une façon de faire, qu'on peut réaliser nous aussi sur le terrain, c'est avec un appareil comme ça. Il y a des petits aimants là-dessous. On l'aimante sur une petite plaque de fonte qu'on trouve dans les salles de muscu. On l'aimante par terre et on passe ça sur la barre. C'est relié à un petit filin. Et sur chaque répétition, comme vous le voyez sur la vidéo, l'appareil mesure la vitesse en mètres secondes. Si vous lui donnez ensuite le poids de la barre, eh bien, il vous produit la puissance, parce que la puissance, c'est le produit de la force par la vitesse. Donc, on a la vitesse des barres, la puissance des barres et le nombre total de répétitions effectuées avec ou sans le petit déjeuner. Le résultat est simple comme bonjour. Avec ou sans petit déjeuner, il n'y a pas de différence sur la séance de musculation réalisée l'après-midi. Alors là, je vous entends dire, ouais, c'était vraiment la faute du lobby des céréales qui nous oblige à manger le matin, on n'en a pas besoin. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. Eh bien oui, parce que rappelez-vous que l'entraînement a eu lieu l'après-midi.
Donc, le groupe qui n'a pas petit déjeuner, mais qui a pris l'équivalent du petit déjeuner au repas de midi, eux, pour l'après-midi, ça ne changeait rien. Mais imaginez-vous que l'entraînement aurait dû avoir lieu le matin. Et là, ça voudrait dire s'entraîner à jeun. Et là, c'est pas la même limonade. Donc attention, c'est la première limite à cette étude. L'entraînement a lieu l'après-midi et tous les sujets, même ceux qui n'avaient pas petit déjeuner, avaient quand même mangé 40% de leur ration quotidienne, quoi qu'il arrive. Deuxième limite à l'étude, il n'y a eu que 2 visites. C'est-à-dire que on a la preuve dans cette étude sur une population qui n'est pas non plus de centaines ou de milliers de personnes, que le petit déjeuner n'a pas perturbé, plutôt l'absence de petit déjeuner n'a pas perturbé la séance de musculation de l'après-midi. Mais c'est sur 2 visites, ça. Qu'en est-il sur une semaine, 2 semaines, des années? Ça, on n'en sait rien. Ce que ça veut dire, c'est que l'entraînement n'est pas perturbé lorsque, de temps en temps, on n'a pas le petit déjeuner. Mais rappelez-vous, on a pris quand même l'équivalent du petit déjeuner au repas de midi. Et dernier point, de loin le plus important, cette étude ne parle que de musculation, puisque c'est notre passion sur cette chaîne. Mais qu'en est-il de la santé? Cette étude ne traite absolument pas de la santé. Est-ce que zapper le petit déjeuner et faire un gros repas de midi avec l'équivalent alimentaire du petit déjeuner additionné au repas de midi, est-ce que c'est pas délétère à la santé sur le long terme? Ça, on n'en sait rien du tout dans cette étude. C'est pour ça que je vous invite à ne pas modifier intégralement votre façon de vous alimenter sans consulter les spécialistes du sujet, les médecins, les diététiciens. Donc, soyez extrêmement prudents. On peut s'amuser avec son métabolisme, mais on doit en assumer aussi les responsabilités à moyen et à long terme. Pour conclure, cette étude indique que si vous devez zapper exceptionnellement votre petit déjeuner, prenez l'équivalent du petit déjeuner au repas de midi. Selon ces chercheurs, votre séance de musculation qui aura lieu quelques heures après ne devrait pas, je prends le conditionnel, être impactée. Mais je vous le rappelle, cette étude a été réalisée sur 2 visites. Et encore sur 2 visites, il y a eu une fois la façon de s'alimenter habituelle et l'autre fois, l'autre façon qui était l'opposé de la façon habituelle. Donc en fait, finalement, il n'y a eu qu'une seule visite qui perturbait les sportifs. À propos de sportifs, je partage dans ma newsletter tous les mardis des expériences réalisées avec mes sportifs. Pas des expériences de savant fou, des expériences de préparation physique. Par exemple, celle de Flavie Renoir, sélectionnée aux Jeux Olympiques de Paris sur 3000 cibles, ou celle de Sophie, qui est en train de changer de catégorie de poids en culturisme. Pour ne pas louper cette newsletter, vous faites quoi? Vous cliquez, si vous en avez envie, sur la grosse enveloppe que vous voyez, et tous les mardis matins, vous recevrez ma newsletter.